They win when you platform them. By debating fascists, by debating the alt-right. Je suis pas du tout d'accord. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas débattre avec les fascistes parce que du coup, sinon, leur parole sera dite. En fait, le problème, c'est pas qu'on débatte avec, le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat parfois. En fait, c'est le fait qu'ils sont invités sur plein de plateaux TV et qu'il y a personne pour les contredire, qu'ils puissent lancer leur opinion sans qu'il y ait des gens pour leur dire non, c'est faux. C'est un peu comme si t'emmenais ton gosse à une école et qu'il avait un seul professeur pour tout lui apprendre et que ce professeur, dans le tas, il lui disait bon bah Jules César n'a pas existé. Et du coup, en arrivant en société, il se dira directement bah Jules César n'a pas existé. Évidemment. Et pour lui, ce sera juste un fait et les autres seront stupides. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on laisse les fascistes parler à la télé et que du coup, ça légitimise leurs paroles. Parce qu'ils n'ont pas de contradiction pour leur dire non, ce que tu dis, c'est de la merde. Et comme il y a des gens qui n'ont qu'un seul point de vue, ils se disent c'est vrai. En fait, faut les débattre. Mais constamment. C'est-à-dire qu'à aucun moment, faut le laisser tout seul. C'est un peu comme un enfant à côté d'une tronçonneuse. Genre, tu le laisses pas y aller, tu le surveilles constamment. Si elle est obligée d'être là, bon bah merde, mais tu surveilles ton gosse. Parce qu'il faut qu'il apprenne qu'il ne faut pas y toucher. Débattre avec un fasciste, c'est essayer de lui retirer tout le côté fasciste de sa personne et empêcher l'idée de se propager. Alors débattez avec des fascistes, mais par contre les laissez jamais tout seuls. Ça peut devenir très dangereux.